Comment rééduquer ton cerveau? Aujourd'hui, on parle de neuroplasticité, de comportement positif et de stress. En 2007, un neurologue canadien nommé Norman Dodge, très sincèrement, je ne sais pas comment on le prononce, publie un livre qui va tout changer. Le cerveau peut-il changer? Sa réponse, appuyée par de nombreux cas cliniques, est un oui retentissant. Pendant des décennies, la science affirmait que le cerveau d'adulte était figé, qu'après un certain âge, ce qu'on avait, eh bien on l'avait. Ce qu'on avait perdu après un AVC, un traumatisme, une lésion, c'était perdu pour toujours. Dodge prouve le contraire. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment, et surtout, ce que ça change concrètement pour toi. Qu'est-ce que la neuroplasticité? Ton cerveau crée des connexions à chaque nouvelle expérience. Ce qu'on appelle un souvenir, c'est en fait ta neuroplasticité en action. La neuroplasticité, c'est cette capacité extraordinaire qu'a ton cerveau de se remodeler en permanence. Et ça, toute la vie durant. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Quand tu vis une émotion, un apprentissage, une expérience, ton cerveau libère des neurotransmetteurs. Dopamine, sérotonine, noradrénaline. Ces molécules agissent comme des messagers. Elles activent les neurones et quand deux neurones s'activent en même temps, ils créent une connexion, une synapse. Plus cette expérience se répète, plus elle devient automatique. C'est ce qu'on appelle la règle de Hebb, H-E-B. Les neurones qui s'activent ensemble, se connectent ensemble. Je vais prendre la métaphore du chemin. Imagine une forêt dense. La première fois que tu passes, tu te frayes un chemin à travers les arbres, les branches. C'est difficile, c'est inconfortable. La deuxième fois, le chemin est légèrement plus dégagé. La 10e fois, c'est une autoroute. C'est exactement ce qui se passe dans ton cerveau. Chaque pensée répétée, chaque habitude, chaque émotion creuse un sillon un peu plus profond. Ça te fait penser à quelque chose en particulier? La mémoire. Il existe 5 types de mémoire dans ton cerveau. Parce que le cerveau ne stocke pas tout au même endroit. La première mémoire, c'est la mémoire épisodique. Tous tes souvenirs personnels s'y trouvent. La seconde, la sémantique. Tes connaissances, faits, les concepts que tu connais. Tous tes automatismes, tes gestes appris, eux, se retrouvent dans la mémoire procédurale. Ce que tu traites en ce moment même, c'est la mémoire de travail. Et puis vient ce que ton corps n'oublie jamais, la mémoire émotionnelle. C'est cette dernière qui explique pourquoi certaines de tes réactions semblent incontrôlables. Revenons à notre neurologue, Norman pour les intimes. Ce qui est fascinant dans son livre, c'est qu'il ne parle pas que de théorie. Il parle de vraies personnes, de transformation. L'une de ses expériences les plus marquantes, c'est celle des pianistes. Ces pianistes-là, ils s'entraînent uniquement dans leur tête, sans toucher un seul clavier. Ils développent exactement les mêmes zones cérébrales du cerveau que ceux qui s'entraînent physiquement. Ce que ça veut dire pour toi, tes pensées ne sont pas abstraites, elles sont physiques. Elles laissent des traces, elles construisent ton cerveau. Norman explique que le cerveau fonctionne par carte, des territoires dédiés à des fonctions bien précises. Ce que tu utilises grandit, ce que tu n'utilises pas est récupéré par autre chose. C'est valable pour une compétence musicale, pour une langue étrangère. Mais aussi pour des schémas de pensée. La rumination a sa propre carte, l'anxiété a la sienne, la confiance en soi aussi. La question c'est laquelle tu irrigues chaque jour. Ce que tu irrigues deviennent des circuits figés. On va t'apprendre comment les réécrire. Norman montre aussi que les traumatismes, les croyances limitantes, les comportements compulsifs sont des circuits profondément gravés. Comme on disait, plus c'est répété, plus ça creuse. Avec les bons outils, la bonne répétition, ces circuits peuvent être recablés. Donc ce que ça change pour toi et que le développement personnel met en pratique, c'est que changer ne demande pas de volonté. Ça demande de la répétition consciente et constante. La médiation redessine les zones cérébrales. La méditation redessine les zones du stress. La visualisation crée de nouvelles connexions. La thérapie peut recapter des circuits traumatiques. La lecture active, elle, renforce de nouveaux chemins. Finalement, chaque fois que tu choisis une nouvelle pensée, tu creuses un nouveau chemin dans ta forêt. Bon, en soi, je suis infirmière. Je me suis pas présentée, moi c'est Amira. Donc bien entendu que je vais donner quelques tips santé. Si je te disais que certaines de tes habitudes quotidiennes sabotent ta neuroplasticité. Le sommeil. C'est pendant le sommeil que ton cerveau consolide ce que tu as appris. Il trie, classe, renforce les connexions importantes. Tu dors mal, tu retiens mal. Tu changes moins facilement. Dormir entre 7h et 9h, c'est de la biologie, pas du luxe. Ensuite vient le stress. Un stress ponctuel, ton cerveau gère. Un stress chronique, c'est la dégringolade. Puisque le cortisol monte en permanence et détruit les neurones dans l'hippocampe, ta zone clé de la mémoire. Le petit conseil, c'est 5 minutes de respiration consciente par jour suffisent à réguler ton système nerveux. Ce que tu mets dans ton assiette, ton cerveau consomme 20%. Mange des oméga 3. Tu le trouves dans le poisson gras, les noix, les grains de lin pour les plus fortunés, magnésium, le chocolat noir, mesdames, les légumineuses, un peu moins appétissant, mais quand même, l'hydratation. Sache que 2% de déshydratation, c'est une mémoire en chute libre. Ensuite vient l'exercice. Les gens qui sont sédentaires, malheureusement, ne peuvent pas travailler leur neuroplasticité. L'exercice stimule le BDNF. En anglais, attendez, je vous le lis, Brain Derived Neurotrophic Factor. C'est l'engrais du cerveau. C'est ce qui favorise la création de nouveaux neurones. Si tu pratiques 20 minutes d'exercice par jour, via la marche par exemple, ça suffit. Ton cerveau n'est pas figé. Il évolue avec ce que tu vis, ce que tu penses, ce que tu manges, ce que tu dors. La neuroplasticité, c'est ta liberté. C'est aussi ta responsabilité de choisir ce que tu renforces. Alors aujourd'hui, la question est, quel chemin tu veux élargir? On se retrouve dans une semaine pour une nouvelle vidéo.
Bisous. Thank you.